Bien le bonjour Insta, comment allez-vous? J'espère que bien. Allez, on tient le bon bout, on est jeudi. J'ai l'impression d'être vendredi soir tellement que je suis sur les rotules, mais il faut garder le cap. Il faut mettre ses patchs pour éliminer le manque de sommeil, prendre son collagène pour avoir du tonus. Je vous laisse le temps de vous connecter. Alors aujourd'hui, on m'a demandé d'utiliser la palette ton froid et de donner, voilà. Et de donner des conseils pour les paupières tombantes. Donc, je vais attendre que vous vous connectiez. Boubou qui est là vous dit bonjour. Enfin, elle pionce déjà, donc voilà. J'avais une petite question, alors vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais j'aimerais, et je suis curieuse de savoir de quelle région vous êtes. Moi, je suis à la périphérie de Lyon, à une maison dans la périphérie de Lyon et une autre dans les Dombes, dans le département 01. Donc je serais curieuse de savoir jusqu'où vous me voyez, quoi, en fait. Parce que du coup, j'ai vu des Espagnols, j'ai vu des Belges. Mais je serais curieuse de savoir la région. Qui sait, on pourrait peut-être se rencontrer un jour. Donc pour celles qui ne connaissent pas le collagène, il y en existe des milliards. Et Dieu sait qu'ils sont tous plus ou moins bons. Pourquoi le mien il est meilleur? Tout simplement parce qu'il est hydrolysé, liquide, il a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique et il a été tellement étudié que même mes clientes, je vous jure, j'ai l'impression qu'elles vont rajeunir plus vite que moi. Allez, je prends juste mes gummies. Alors les gummies, j'ai été complètement stupéfaite de voir les résultats sur les hommes et sur les sportifs. Alors sur les hommes, j'ai le mari d'une amie à moi qui a une calvitie assez prononcée depuis des années. Et il en est à son 4e ou 5e mois de gummies, avec du sélénium, du magnésium, de la biotine. Et en fait, il est en train de récupérer et de camoufler sa calvitie. Je peux pas vous dire, il revit en fait. Parce qu'il joue aux boules et quand il va au terrain de boules, ils lui disent « Punaise, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as des nouveaux cheveux ?» Donc comme quoi, ça sert aussi aux hommes. Et aux sportifs, ça sert également parce que même vous, ça aide à la récupération musculaire. Donc, voilà. Donc, vous voulez pas me dire d'où vous êtes? C'est pas grave. Je vous aime quand même. Allez, on va commencer. Donc, je m'approche un peu. En plus, c'est super bon. On va commencer par venir mettre un tout petit peu de correcteur sur les yeux. Tout simplement parce que ça va vous permettre d'unifier votre paupière, de faire une accroche. Alors, je vous le déconseille quand vous utilisez des sticks ou des crayons, mais quand vous utilisez du poudre, c'est-à-dire des fards poudrés, pour éviter que dans l'après-midi, dans l'Ardèche, tu sais que j'y suis allée le mois dernier voir une cliente. Ça vous évite, tu sais, en plein milieu de l'après-midi, de te retrouver avec tout le fard accumulé dans le pli de ta paupière. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la transpiration, et comme ça reste quand même volatile, si tu mets pas une accroche dessous, je sais pas, 2-3 heures après que tu l'aies mis, tu vas te dire, bordel, j'ai passé 10 minutes dans la salle de bain à essayer de me ravaler la façade pour rien du tout parce que tout s'est barré. Donc en fait, il est vraiment important, autant pour protéger, unifier votre paupière, surtout pour respecter le travail que vous avez fait, que ce soit minimaliste ou compliqué, on est toujours contente quand notre maquillage y reste toute la journée et qu'il ne se fasse pas la malle au bout de 10 minutes. Et ça, c'est plus souvent aux personnes qui ont la paupière qui a tendance à se replier sur elle-même et qui vient apporter ce côté un petit peu friction entre les... Je me suis même pas coiffée, tu vois, je me suis séché les cheveux. D'habitude, je me fais la houppette à la... Salut Véro, je me fais la houppette à la... Comment elle s'appelle, la chanteuse? Ah, j'ai loupé. J'ai une mémoire de Dory, je sais pas vous, mais... Allez, c'est parti. Je vais vous montrer paupières tombantes. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous verrez, je vais le faire d'un côté avec le coton-tige, d'un côté avec le pinceau, comme on devrait le faire habituellement. Ça peut vous aider, vous accompagner, vous donner des petites astuces. Voilà, il n'y a rien de sorcier. C'est juste que voilà, on peut aussi, quand on a les paupières tombantes, les yeux creux, ou qu'on est débutante, on peut oser ce genre de couleur pour une soirée, pour un mariage, pour aller bruncher avec les copines, pour tout simplement se faire plaisir à soi-même. Moi, je sais que des fois, quand j'ai pas trop le moral, j'ai envie d'aller me promener. Je me dis merde, même si c'est rien que pour moi, je vais faire mes sourcils.
Je vais quand même me maquiller. Alors, il y a des gens qui vont juger ça, je sais pas, vous pouvez me le dire hein, dans les commentaires, mais il y a des gens qui vont juger ça vraiment très futile. Et limite, ils vont vous répondre, restez naturel. Ça me fait rire. Limite, il faudrait pas qu'ils se rasent ou il faudrait pas qu'ils s'épilent le tcho-tcho. Enfin bon, bref, ça c'est un autre débat. Coucou tout le monde. Et du coup, oui, on doit rester naturel, on est bien d'accord. Hein. Salut Flamand. On n'est pas là pour être quelqu'un d'autre, je le conçois. Mais se donner un petit peu de peps, moi je trouve que le maquillage c'est comme une thérapie. Ça nous donne un petit coup de pied aux fesses en disant écoute ma nénette, t'aimes pas cette tâche, t'aimes pas ça. Un petit coup d'accessoire en fait. Le maquillage c'est comme un accessoire. Faut rester raisonnable, hein, faut pas ressembler à Bozo le clown. Et encore, si ça te plaît, pourquoi pas. Mais du coup, je trouve que le maquillage est une grande thérapie. Moi, je sais que j'ai eu maquillé une dame qui sortait de chimio. Et donc, moi, j'ai travaillé avec les frangines. Je vous ferai un live en portant justement un accessoire des frangines. Ce sont des bandeaux de cheveux avec un bonnet. Et vraiment, la personne se sentait livide, blanche, transparente. Et elle n'avait pas ce côté vivant qu'elle voulait retrouver. Une petite séance d'auto-maquillage, juste un peu de couleur, de mascara, un brillant à lèvres. Et c'était plus du tout la même femme. Donc, je pense que le maquillage doit être abordé comme une thérapie, un accessoire de mode, un petit coin bien-être, le fait de ne pas s'oublier. Je trouve que c'est important. Les sourcils, je n'aime pas du tout faire les sourcils, mais il faut quand même les encadrer. Ça va permettre à ton regard d'être moins tombant. Et si tu fais pas tes sourcils, on a l'impression qu'il manque quelque chose, tu sais. C'est un petit peu comme si moi je faisais une paella sans mettre de moule. C'est exactement la même chose. Ou du couscous sans ce moule, tu vois. Ou une course de PMU avec les chevaux mais pas les jockeys. On a des petites choses qu'il faut faire. Autant le faire en simplicité, t'as pas besoin non plus de ressembler à Chewbacca. Hein. Mais moi, je prends une petite poudre toute simple et je viens tout simplement boucher mes trous et j'y peigne vers le haut, tu vois. Donc, j'ai pas fait grand-chose. J'ai déjà des cils un peu bizarres et il n'y en a pas un qui pousse comme l'autre. Ça, c'est comme les nénés. On a toujours un néné plus grand que l'autre. Et ça, c'est un autre débat. On va commencer les yeux. Première chose à faire, je vais venir prendre la couleur la plus tendre, la plus beige, la plus nude. On appelle ça une couleur de transition, une couleur de fond. Et là, je vais aller la mettre jusqu'au haut de mon arcade pour justement donner ce côté unifié. Tu vois, ça, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, mis à part l'Ardèche, c'est tout. Coucou, ça me va. Ça veut dire que tout le monde vient de l'Ardèche. Ou alors, de quelle origine êtes-vous? J'aimerais bien apprendre à vous connaître. Moi, je connais déjà par cœur l'autre communauté, mes Célinettes, comme je les appelle. Mais c'est vrai que c'est plus sympa si on partage peut-être aussi nos éléments de culture, nos repas, nos musiques. Moi, je suis fan de flamenco. Donc voilà. Salut Jen. Alors, je vous explique, on va le faire avec le pinceau d'abord. Et après, de l'autre côté, on le fera avec le coton-tige. La Moselle. C'est chouette ça. Tu prends ce que l'on appelle un pinceau boule. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à une petite boule. On peut l'appeler également le creux de paupière. Je vais me baser sur ces 4 couleurs. Franche-Comté, salut Sonia. Belgique, je savais qu'il y avait la Belgique. Moi, j'ai énormément de clientes en Belgique. J'avais même des filleuls. Tu vas venir prendre ce petit... Alors, c'est un bordeaux framboise. D'accord? Il fait pas très... Tu enlèves le surplus. Et là, tu vas venir dessiner. Tu sais comme on a fait hier. Tu as ce petit bourrelet là qui tombe. D'accord? Évite de monter jusqu'à ton sourcil. De Rennes. Coucou Maude. J'ai une copine qui habite Rennes. Une de mes meilleures amies. Et elle habite Laval. Exactement. Et là, tu vas venir poser des petits repères. D'accord? Tu vois sur cette partie haute que toi, si je la baisse, elle est ici. Donc, tu vas venir poser des repères. Tu vois où il est le repère? J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Il fait nuageux. Donc, tu vas te mettre ici. Tu vas venir déposer. Tu ne fais pas tout de suite... D'accord? Tu viens déposer pour venir marquer
ton creux. Il est là. Ok? J'ai l'impression que la lumière est pas top. Pourtant, je suis à fond, peut-être. Je suis à fond en lumière, mais bon, il n'y a pas beaucoup de lumière. Allez, on y va. On vient poser ici. Ensuite, tu vas rejoindre cette partie-là à ton coin. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, on a tendance à trop descendre et ça donne un œil à la droupie. Albertville en Savoie, c'est pas bien loin non plus. Ça donne un œil à la droupie. Donc là, il faut vraiment que tu t'alignes comme ça. Tu viens déposer ici et ici. Et après, tu vas venir chercher ce que l'on appelle ton estompeur, d'accord? Ton fluffy. Et c'est ici que tout se joue. Tu vas devoir flouter sans dépasser de ton petit triangle que tu as fait. Et crois-moi, quand tu as les paupières tombantes, c'est vraiment cette technique-là que tu dois faire. Quand je donne des cours d'auto-maquillage, la personne, je la laisse faire de ce côté, comme elle a l'habitude de faire. Et après, elle fait de ce côté-là de ma méthode. Et on a tout de suite l'œil qui paraît moins tombant. C'est visuel, bien sûr, il est toujours aussi tombant, hein, faut pas être cucul à praline, mais il est moins tombant parce qu'on a tendance à rehausser et avoir des lignes ascendantes, des lignes qui montent, d'accord? Au passage, si vous voulez faire un tour sur Facebook, hier soir, j'ai fait un live soin à 22 h où j'ai montré quelques petites techniques de massage. Donc là, tu vas venir faire des petits mouvements. Alors les filles, qui connaît Christian Grey? 50 nuances de Grey, tu vois? Tu sais, bon, il est assez violent, mais au tout début, dans les premiers Alpes-Maritimes, paupières tombantes ici en Ardèche. Bon, bah écoute, je n'ai pas les paupières, mais j'ai la technique. Et moi, je dis toujours qu'on doit utiliser son pinceau comme une plume. Comme si on te caressait le bombé des petites fesses, comme ça, avec la plume. Parce que si tu vas à la truelle, ça va pas faire joli. Donc là, tu vas venir faire des petits mouvements. Il faut que tu sois douce avec toi-même. D'accord? Tu vas venir faire des petits mouvements pour descendre la couleur et non la monter. Parce que tu as déjà ici ton creux qui est fait. Étant une ancienne assistante maternelle, je me suis aperçue que quand je parle des techniques ou quand je parle de choses comme ça, en mettant une image, ça passe mieux. Et on s'en souvient mieux, je trouve. Donc là, tu vas revenir avec ton petit prune, bordeaux, enfin tu l'appelles comme tu veux. Mais c'est vraiment un ton froid celui-ci. Là, tu pars vers l'extérieur. Vous avez vu? Et si je vous fais la même technique de l'autre côté avec le coton-tige, parce que je sais que maintenant tout le monde le fait, c'est la grande mode, je vous ai même mis un tuto là-dessus. C'est juste en fait pour que tu te rendes compte que si tu as la paupière qui tombe comme ça, tu vas venir faire des petits repères avec ton coton-tige, juste pour savoir jusqu'où tu dois t'arrêter. D'accord? Tu fais tes 3 petits points. Hop, 1, 2, 3. Tu reprends de la matière et là, tu vas venir tracer ton point. Tu vois? Donc, 1, 2, 3. C'est comme ça, en fait. Tu t'imagines un V. Ok? Après, tu reprends donc ta couleur, ça peut être n'importe quelle couleur, hein, bien sûr, évite de faire ça avec du noir, sinon tu vas ressembler à Morticia. Tu te mets bien devant ton miroir, ok, avec ton pinceau. Et là, tu vas venir faire ce que l'on a fait de l'autre côté, c'est venir dessiner délicatement ton dessus de paupière qui n'existe pas. Enfin, il existe, mais il est plus bas, d'accord? Donc tu vas venir, je sais que beaucoup vont me dire, Céline, c'est pas évident de voir la technique sur une personne qui n'a pas les paupières tombantes. Mais honnêtement, essaye. Tu sais, je pense que on n'est pas né avec des compétences toutes les mêmes, mais c'est en faisant et en refaisant que l'on apprend et qu'on se perfectionne. Ok? Il y a personne qui est meilleur que personne. On est là pour apprendre ensemble. D'accord? Et là, donc, tu vas venir descendre ici. Ici. Et remonter. D'accord? Est-ce que c'est bon jusque-là? C'est pas très compliqué. Tu peux réintensifier ce côté. Tu sais, en fait, la technique, elle n'est pas plus compliquée qu'autre chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous parle de paupières tombantes, c'est simplement que vous avez l'impression que
les gens ne voient pas ce que vous mettez sur vos yeux. Alors, vous n'êtes pas sans arrêt les yeux ouverts, il vous arrive de baisser la tête, quand vous discutez de fermer. Donc, ce que vous mettez sur vos paupières mobiles, elles se voient. Par contre, il est vrai que les personnes qui ont vraiment un fort taux de paupières tombantes, elles sont un petit peu gênées parce qu'on ne voit pas leur couleur. Donc, le fait de la monter un peu plus haut, ça fait que, salut ma wake up, ça fait que quand tu es avec quelqu'un de face, il va la voir cette couleur. Et en plus, ça t'ouvre le regard. Comment tu vas ma wake up, ça va? Tu es en pause? Donc, on va venir ici et on va remonter. Ok? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Moi, bien sûr, ça paraît beaucoup plus grand parce que forcément, je suis montée plus haut. Maintenant, on va faire le côté soirée. On va faire le côté un peu plus intense en venant chercher ce gris noir qui est ici. D'accord? Et on va venir, je vais vous montrer le pinceau. Il faut qu'il rentre dans le trou de l'œil. Tu vois, limite que tu vas derrière ton globe oculaire. Tu as vu? J'ai posé mon pinceau droit et j'ai été dans le trou. Je mange mon cookies en te regardant le pied. Salut ma Sylvie. Ça fait grossir les cookies. Tu as dû manger une pomme. Et là, tu te mets ici, dans le coin, dans le trou. Qui a déjà fait comme ça? Parce que souvent, Merde. Souvent, on essaye d'en mettre, mais c'est trop haut, c'est trop bas, c'est trop à gauche, c'est trop à droite. On ne sait jamais où foutre le pinceau. Donc, toi, tu vas venir ici, coin interne de l'œil, et tu vas essayer, comme si tu voulais aller sortir ton œil de son orbite. Va doucement, hein, je suis pas là pour te crever un œil, sinon on va t'appeler Joe le pirate. Et on est ici. On fait un petit triangle dans le coin interne. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que si vous me dites si je vais trop vite? Ok, donc là j'intensifie bien sûr. Maintenant tu vas venir récupérer le pinceau que tu as utilisé tout à l'heure sans remettre de matière. Et on va venir d'étendre la couleur d'intensité avec la couleur de transition. Donc, tu te mets droite et là, tu vas venir délicatement. Alors là, par contre, vraiment doucement. Hein. Tu restes ici, tu balayes un peu vers l'extérieur. On s'en fout, on va nettoyer. Et là, tu vas venir à l'intérieur. Bien sûr, tu es libre ou pas d'intensifier ton maquillage. C'est vraiment quelque chose au choix de chacune. Il y en a qui aiment très prononcé, d'autres très naturel, d'autres entre les deux et d'autres qui connaissent rien. Donc, c'est au tâton. Tu sais, c'est un petit peu comme le premier jour où tu t'es lancé dans la cuisine. Ne me dis pas que c'était tout à fait réussi. Attendez, c'est parce que j'ai mis un peu de noir ici. Donc, je suppose que quand tu as commencé, il y a plusieurs fois où tu as dû te reprendre pour que ce soit parfait. Bah, c'est pareil. Ok? Donc, tu viens ici et tu restes sur la partie un tiers externe dans le creux. Tu peux remonter un petit peu. Ok? Alors moi, j'ai un œil qui n'est pas du tout comme l'autre. Je suis la merde d'ailleurs. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Je vais tout de suite reprendre mon espèce de gris et je vais joindre ma muqueuse sous les cils avec un trait très léger que jusqu'à la moitié. Ok? Et là, je remonte pareil ici. C'est simple, c'est un maquillage 3 étapes très simple, ok? On fait pareil ici, sous la muqueuse. Tu colles carrément ton pinceau sous tes cils, ok? Pourquoi je préfère vous faire à la poudre? Parce que ça ne coulera pas, ok? Et là, on revient un petit peu sur le haut, toujours pour avoir cette continuité. Insta, demain, vous allez découvrir ma maison à la campagne avec mes poules et mes cigognes. Parce que je m'en vais ce soir. Ensuite, je vais venir chercher cette couleur qui est argentée, ok? Soit tu la poses au doigt, soit tu la poses à la petite éponge. Alors moi, j'aime bien
venir brumer à l'eau de rose, l'eau minérale ou la brume fixatrice. Parce qu'en fait, ça capte les paillettes et c'est mieux. D'accord? Faut pas que ce soit trempé non plus. Est-ce que ça vous va jusque-là? Merde. Ah, c'est ce côté. Et là, je vais venir prendre les petites paillettes et je vais venir donner ce côté festif. Alors, si c'est pour la journée, tu peux mettre du mat, d'accord? Tu peux reprendre celui-ci. Mais comme on a dit que c'était pour aller boire un coup avec les copines ou alors aller, je sais pas, danser, pourquoi pas. Donc, on va venir en mettre un tout petit peu, mais pas trop non plus. Tu remontes bien pour ouvrir ce regard. Hop. Et là, je reprends mon petit pinceau, tu sais, de tout à l'heure. Coucou les filles, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et tu viens casser cette démarcation. Donc, ça va pas être noir, mais ça va être comme un espèce de gris qui va te permettre de faire la jonction entre les deux. Est-ce que ça va pour le moment? Donc, tu peux venir au doigt, tu peux venir à la petite éponge. C'est toi qui vas choisir selon l'intensité. Si tu veux que ce soit intense, tu vas tapoter. D'accord? Si tu veux que ce soit léger, tu vas plutôt étaler. Tu sais, c'est un petit peu comme la musique. Il y en a qui l'aiment très très forte, très rythmée. Et il y en a qui l'aiment plutôt tendre, plutôt douce. Donc, ne t'empêche pas les couleurs. À toi de doser son intensité. Ok? Je reprends mon petit pinceau boule. Hop, pour la démarcation ici. Et je reprends mon fluffy. Et là, je vais venir donc... Ok? Donc, vous n'êtes pas obligé de garder cette luminosité aussi intense. Je le répète, vous pouvez très très bien venir mettre juste une petite touche de beige, par exemple. C'est vraiment pas obligatoire. Ensuite, on va venir chercher son mascara. Alors, les filles, si vous voulez le tester, il est génial, mais n'oubliez pas que j'ai 2 brosses, ok? Moi, je vais commencer par la petite brosse. Ok, donc je vais me mettre devant et je vais faire dessus, dessous, dessus, dessous. Et je vais aller chercher les petits cils, kératine ricin. Ce qui compte, c'est, je l'ai toujours dit en fait, il n'y a pas, on s'en fout. Vous avez votre propre style. D'accord? Il faut vraiment kiffer ce que vous faites parce que c'est important en tant que femme de venir prendre soin de vous. Je pense que de nos jours, avec tout ce qu'il y a dans le monde, vous êtes stressé, vous avez toujours peur de mal faire. Si en plus on prend pas 5 minutes pour nous, c'est compliqué. Ça joue sur le moral, en plus on sort de l'hiver. Donc ce qui est important, c'est vraiment de se recentrer sur nous-mêmes. Et puis on n'est pas parfaite, on s'en fout. Moi, honnêtement, si vous me dites Céline, tu te trouves jolie, je vais vous dire non. Je vais me dire non, je me trouve pas jolie, mais j'accepte qui je suis. Il y a énormément de femmes 20 fois plus belles que moi, je le conçois et je l'accepte, mais je me trouve belle comme je suis. Je ne suis pas belle dans ce que les gens peuvent penser, et je m'en fous. Je corresponds, je pense, à plus de femmes, au ressenti de femmes. Parce que si on devait faire, tu vois, dessus, dessous. Si on devait faire un sondage auprès des femmes, en toute honnêteté, si je vous dis, tu te lèves le matin, est-ce que tu te trouves belle avec un grand B? Moi, je vais dire non, je suis normale, mais voilà, j'ai des défauts, j'ai des jolis yeux. Voilà, je suis un mélange des deux, je suis un milkshake. Et la différence, c'est que je ne me trouve pas moche. Mais j'aime prendre soin de moi. Et c'est très important. Donc, ne vous comparez pas.
acceptez vos défauts. De toute façon, vous êtes mal barrés, ils sont là, hein. Vous n'allez pas perdre toute votre vie à vous sentir mal. C'est comme ça. Vous êtes venus au monde avec des choses et les autres avec d'autres choses. Peut-être que vous, ça va être la bonté, la musique, la voix. On a tout notre package différent et je trouve que c'est chouette. On n'a pas besoin d'être parfaite. C'est comme ça que je vois la vie, moi. Tu prends la grosse brosse. Je pense qu'il y a assez de bimbo. Alors, je dis pas que je voudrais pas leur ressembler. Hein. On est bien d'accord. Mais je pense que si on m'a mis sur cette terre avec ce bagage-là, j'ai pas le choix. Faut que je continue mon voyage. Sinon, je vais m'empêcher de voyager à travers la vie et je vais perdre mon temps à me bouffer les mains en me disant je suis trop grosse, je suis trop petite, je suis pas comme elle, je suis trop ridée, je suis pas assez forte. Mettez en avant ce que vous aimez. Il y a forcément quelque chose que vous aimez. Forcément. On se sent bien avec nous-mêmes, exactement. Vous savez, la vie est trop courte. Beaucoup trop courte. Moi, hier, j'ai travaillé 20 heures d'affilée. Je me suis réveillée parce que j'avais une énorme migraine, crème contour des yeux. J'avais une énorme migraine. Mon mari, qui n'est pas ici, m'a appelé en me disant « T'as pu dormir ?» Oula. Alors, je lui dis « Bah non, j'ai pas pu dormir en fait. » Donc, c'est pas grave. Je vais essayer de camoufler ce que je veux camoufler, puis c'est tout. Donc, crème contour des yeux, tu peux le faire avec l'applicateur à la céramique. Il est très très bien. Tu vois où c'est que je mets ma crème contour des yeux? Je la mets pas sous mon œil. Je la mets vraiment dans mes cernes. Et en fait, ça va venir hydrater. Tu as de l'extrait de ginseng et de la vitamine C. Donc, ça vient apporter de l'éclat. Ça éclaircit un petit peu ton contour des yeux. Elle est vraiment incroyable. Cette crème contour des yeux, mes clientes en sont dingues. Elle est sortie il y a à peine 2 mois. Et elle est vraiment juste incroyable. Alors ça, ce sont les patchs contour des yeux hydratants. Quand tu te lèves le matin, que tu as la tête dans le cul, que tu sens que ça sous les yeux, que c'est gonflé. C'est des patchs que tu mets au frigo. Il y en a sur la niacinamide et la vitamine C. Tu vois, à l'extrait de réglisse. C'est des patchs en biomère que tu viens coller. Ça rafraîchit, ça dynamise la circulation. Et surtout, ça vient vraiment apporter de l'hydratation fois 1000 en un quart d'heure. Si vraiment il n'y a plus rien qui existe, merci pour ça. Oh, de rien, avec plaisir. Vous allez apprendre à me connaître. Je suis assez normale. Je vais mettre mon sérum. J'ai pas besoin. Sérum anti-âge, d'ailleurs, si tu veux qu'on fasse ensemble. Parce que je sais combien c'est compliqué de pouvoir trouver des produits. Alors oui, je suis Pierre Richard. Je sais combien il est compliqué de trouver une gamme qui nous correspond. Une gamme qui nous laisse pas la peau sèche. Une gamme qui agit réellement sur notre peau. Et la gamme Glowplexion, elle a vraiment ce pouvoir anti-âge et hydratant qui est merveilleux. C'est une nouvelle gamme qui est sortie au mois d'octobre. Et bah écoute, 100% de mes clientes ont basculé sur la gamme anti-âge. Et c'est vrai qu'on sent une peau beaucoup plus douce, beaucoup plus élastique, beaucoup moins terne. Et voilà, je te souhaite vraiment, si tu souhaites tester, elle est vraiment incroyable cette gamme. Et elle t'apporte vraiment du confort au quotidien. Elle pénètre tout de suite, donc elle ne colle pas. Mais je vous ferai un live spécial soin, vous savez, pour celles qui me connaissent, vous allez apprendre, mais les soins, c'est vraiment mon dada. Alors, j'en parle pas trop souvent parce que je sais que dès que vous voyez des soins, vous partez en courant parce que c'est trop long. Mais moi, j'aime bien parler des ingrédients. J'aime bien vous expliquer en quoi ça peut agir sur votre peau. C'est pareil, ne mettez pas de crème contour des yeux en haut, ça ne sert à rien. D'accord? C'est juste gaspiller du pognon pour rien parce que du coup, votre crème contour des yeux va durer moins longtemps et elle ne sera pas efficace. Ok? On va attendre que ça pénètre, c'est très important. Si un jour, tu t'es aperçu qu'en mettant ton teint, ta base, et tu dis putain,
ça peluche. C'est tout simplement parce que ta crème n'a pas pénétré et que tu es venu mettre autre chose en faisant des mouvements mécaniques. Donc en fait, ça s'est amalgamé, ça fait des petites, comme des petites crottes de nez. Et en fait, c'est désagréable et c'est souvent au niveau des tempes et sur les bas joues. D'accord? Donc, faut bien que quand tu touches, ce soit sec. Base éclat. En ce moment, il y a beaucoup de ruptures, les filles, parce qu'on a une grosse promo sur le teint. Il y a 30% et ça commence à tomber en rupture. C'est une base avec de l'acide hyaluronique et des céramides. Donc, tu as du gras et tu as de l'eau et elle donne de l'éclat. Donc, toutes les dames qui ont un manque d'éclat, toutes les dames qui ont la peau terne, la peau sèche, c'est vraiment une base qui va protéger ta peau. D'accord? Tu peux la mettre toute seule, mais bon, voilà, faut aimer quand ça brille. Et c'est surtout quelque chose qui va permettre à ton teint de rester en place toute la journée. Et cette base, elle est top parce qu'elle sert aussi d'illuminateur hydratant en été. Tu sais, en été, tu es toute bronzée, tu vas pas te prendre la margoulette à te maquiller, mais tu as envie d'avoir bonne mine, donc tu peux mettre un petit peu de base éclat sur les joues et sur ton décolleté ou sur les épaules. C'est super beau. Souvent, maquillage, pour moi, c'est aussi synonyme de simplicité, de légèreté. Hier, j'avais mis un peu trop de correcteur. J'ai vu après que j'étais un peu jaune. Donc là, je vais prendre mon fond de teint crème. Alors ça, ce qui est bien, c'est que c'est un soin. C'est comme si tu mettais une crème qui prenait soin de ta peau. En légèreté, ok? C'est vraiment l'un des meilleurs fonds de teint pour les peaux matures, tout simplement parce qu'il est très modulable, mais c'est surtout qu'à l'intérieur, il a du romarin, d'accord? D'ailleurs, il ne faut pas que la coloration soit différente, hein. Il a du romarin, de l'extrait de café et de l'extrait de magnolia, donc on a des agents repulpants, c'est pour ça qu'il ne marque pas les rides, il n'accentue pas ce côté vieillissant de ta peau, que tu peux retrouver quand tu utilises un autre fond de teint. Et il a surtout cette capacité de rester en place plus de 16 heures. Donc, c'est vraiment une seconde peau. Ce qu'il faut, c'est bien choisir ta teinte. D'accord? Ne cherche pas à te bronzer. Quelle marque? C'est ma boutique. Dans ma bio, tu as mon lien. Sinon, tu peux m'envoyer un message. C'est unique, ma chérie. Donc, tous nos produits sont satisfaits ou remboursés, hein. Même après que tu aies essayé, que finalement ça ne te plaît pas. Donc tu n'as aucun risque à tester les produits parce que tu sais que si tu n'es pas satisfait, tu récupères. Donc tu peux m'envoyer un message, sinon mon Linktree il est dans ma bio. Je vais venir prendre, vous voyez, j'ai fait peut-être un peu moins ici. Donc j'ai pas fait les cernes, hein. Vous voyez, ça reste quand même un fond de teint. Alors, si vous l'appliquez par exemple à la houppette, d'accord? Si vous l'appliquez à la houppette, ça sera plus couvrant. Si vous l'appliquez au pinceau plat, ce sera plus couvrant, d'accord? C'est vraiment aussi... Mais de rien, Edith, n'hésite pas à m'envoyer un message. C'est aussi très important de comprendre comment on applique un fond de teint pour avoir une couvrance plus ou moins totale ou alors une couvrance plus ou moins légère. Mais regardez, bon là j'ai rien mis sur mon cerne, mais regardez au niveau ici, même au niveau des ridules, ça ne marque pas, ça n'accentue pas, c'est hyper léger. Au niveau du cerne, je vais juste mettre le même fond de teint, une teinte un peu plus claire. Ça peut être aussi l'alternative du correcteur, parce que je sais combien, soit on galère avec le correcteur, soit c'est trop épais, soit des fois on est un petit peu déçu parce que on ne sait pas quelle couleur choisir. Tu peux partir sur ton fond de teint, une teinte en dessous. Et tu peux très bien venir étaler, c'est comme un beurre qui est très très malléable. Et puis c'est surtout qu'il a une fine couche. Tu ne sens pas son épaisseur. C'est vraiment ce que 90% des femmes matures, je dis peau mature, c'est une peau qui est vieillissante, dont on ressent un relâchement, dont on ressent également parfois cette délicatesse et cette réactivité. Et honnêtement, alors on peut aussi également tout à fait le mettre pour une peau quand on n'a pas la peau mature.
Ce que je dis, c'est qu'il est idéal pour les peaux matures. Voyez ? On a l'air con quand on se maquille quand même. J'ai vraiment pas beaucoup de lumière. Hein. Sur Insta, ça fait bizarre. On va laisser sécher. Salut ALM Nails 83. On va laisser sécher un petit peu le teint. Voilà. Et je vais vous montrer que si un jour... Salut Sandrine. Vous êtes... je sais pas, vous êtes parti et que vous vous rendez compte que vous avez oublié de faire votre teint ou vous êtes chez la tata, chez le cousin, chez votre enfant, petit enfant... Ou tout simplement que vous avez paumé votre contour et votre blush, vous pouvez très bien finir votre teint avec des rouges à lèvres. Moi, je les aime beaucoup, c'est des couleurs que j'apprécie. C'est le Moneyed. Donc, je vais venir ici au niveau, hop, tout simplement parce que c'est une couleur de marron froid. Donc, elle va être très tendre, vous allez voir. Prenez votre pinceau contour et là, vous allez tout simplement monter vers le haut pour créer un petit creux. D'accord? Donc là, je ne réchauffe pas, je contourne. Ça, c'est pour les dames qui souhaitent creuser un petit peu leurs joues de façon très légère. Ce sont des soins aussi. Les rouges à lèvres sont enrichis en huile végétale, en beurre de karité qui vont vous permettre d'avoir que des bonnes choses sur votre teint, sur votre peau. Et ce sont des couleurs qui sont mates. Donc une fois poudré, ça ne bougera pas. D'accord? Moi, je l'utilise souvent sur les dames qui ne veulent pas se prendre la tête avec un contouring. Elles prennent un rouge à lèvres pour les lèvres et en fait, elles se servent du même en contour. C'est vraiment quelque chose d'assez simple et de très accessible que vous allez pouvoir utiliser et mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, au niveau du blush, c'est pareil. Vous allez partir à la queue du sourcil, hop, hop. À la queue du sourcil, hop, hop. Très simple. Pourquoi faire simple pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et là, tu vas tapoter vers le haut. Alors, ce que je te conseille, c'est quand même de partir jusqu'à ta tempe, hein. Parce que si tu restes ici, ça va te donner du volume. Après, si tu veux du volume, tu peux rester dans cette zone-là. Mais c'est vrai que voilà, moi, je préfère tapoter. On voit pas où j'ai mis quoi. Tu vois? C'est économique, c'est ça. Tu réutilises, tu t'achètes un rouge à lèvres et tu fais plein de choses avec. Tu peux le mettre sur les yeux à la seule condition de le poudrer. Si tu poudres pas, ça tient pas sur les yeux. Ok? Si tu vois que tu es trop descendu à ce niveau-là, tu prends ton pinceau où tu avais mis ton fond de teint et le tour est joué. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Bien sûr, je brille. Je brille beaucoup trop. Donc, la dernière étape, très simplissime. Si tu veux avoir 20% sur les yeux, le contouring et la bouche, avec le mascara, tu peux m'envoyer en privé. Pack froid et je te donnerai les références. On va venir rajouter un tout petit peu ici parce que je trouve que ça n'a pas camouflé assez. Donc là, je vais y aller avec un tout petit pinceau. Perso, j'adore. Vous êtes gentils, les filles. J'essaye de vous donner des petites astuces simples. Juste là. Tu vois, dans le creux. En fait, quand tu apportes de la lumière dans un creux, ça a un effet d'optique qui est tout de suite perceptible. Je vais laisser poser 2 secondes et je vais quand même me donner une petite touche un peu plus glowy, surtout si c'est pour aller manger avec les copines. Enfin, moi, ce sera surtout pour aller voir mes poules à la campagne, ramasser les œufs, voir mon chien courir dans le champ. Demain matin, en me levant, si les cigognes sont parce que j'ai des cigognes, j'habite pas loin du parc européen des oiseaux, et ben je vous les mettrai en story, vous allez voir. C'est chouette et discret.
D'ailleurs, il y a des clientes à moi là qui sont là, les filles. Dites aux filles comme quoi le fond de teint, il est vraiment génialissime. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc vous vous rappeliez de ma tête au début, j'ai rien fait de compliqué. J'ai juste mis un soin qui est notre fond de teint crème. C'est un soin, il est infusé de soin. Sur les yeux, j'ai utilisé la palette Ton Froid, le mascara qui est un soin kératine, huile de ricin. Donc on va avoir quelque chose de très 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 volatile, très léger, très voilà. Et au niveau de la coloration du visage et des lèvres, j'ai utilisé mes opulences. Et un petit gloss aux amandes. Regardez comment ça fait repulper. Est-ce que vous voyez de l'effet de matière? On voit encore mon petit grain de beauté. Au niveau des ridules, rien n'est marqué. Donc, c'est vraiment quelque chose, je vous le dis, c'est comme une seconde peau. Je vais devoir quitter, ça va être l'heure, les enfants. Merci. Une incroyable découverte, je continue à te suivre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, je vous enverrai des photos de la campagne. Maintenant, on va prendre la poudre parce que, vous savez, quand vous utilisez même une bébé crème, votre température corporelle, c'est topissime. Ah, ça, c'est génial, franchement. Et tu sens rien. T'as une peau qui... des fois, tu... Ah oui, c'est vrai, j'en ai mis. Tu te demandes si tu en as mis. Ouais, Sandrine, faut que tu l'essayes. Votre peau, elle a quand même sa propre température, hein, on est d'accord. Alors, plus ou moins selon les périodes de l'année, mais on reste plus chaud que la matière que l'on met sur notre visage. Donc, ça reste quelque chose de crémeux. Si vous ne poudrez pas, au fur et à mesure du temps, il y a 2 jours et j'adore. Merci Véro. Si vous ne poudrez pas, le risque c'est d'avoir du transfert et éventuellement des endroits où ça se fait la malle. D'accord? Donc ce que je vous conseille, j'ai toujours un cheveu. Ah, il est là. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de poudre encapsulée au niveau d'eau. C'est-à-dire que vous avez des petites boules d'eau qui sont dans des micro-capsules. Et quand vous venez la mettre sur votre peau, vous avez cette sensation de mouiller et d'hydratation. Donc ça vous laisse une peau floutée et matifiée en transparence, mais hydratée. Je dois vous quitter. Allez, bon courage pour le boulot. Oui, je vais repartager en replay. Je repartage sous forme de réel. D'ailleurs, si vous voulez aller voir le replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le replay. Il n'y a vraiment pas de... Je vais prendre un pinceau plus grand, je suis en train de prendre. Hop, plutôt... Vous avez tous les pinceaux aussi dans la boutique. Parce que je ne sais pas si pour celles qui ne me connaissent pas, c'est que je travaille pour une marque. Ah, j'ai mon entreprise, mais je représente une marque de cosmétiques qui s'appelle Unique. Et en fait, tous ces produits-là sont naturels, non testés sur les animaux, on est bien d'accord. Mais c'est surtout qu'on vient en aide aux femmes battues grâce à vos achats et surtout aux enfants victimes d'abus sexuels. Donc à chaque fois que vous achetez quelque chose, mon entreprise reverse un pourcentage à notre fondation dont je vais devenir agent communautaire pour portée et assistance. Et en fait, c'est très important de comprendre que quand vous achetez quelque chose, c'est aussi pour aider quelqu'un d'autre. Et vous avez la seule garantie mondiale qui fait que si vous achetez quelque chose et que ça ne vous plaît pas, vous me contactez et vous êtes remboursé. D'accord? Au niveau du contour des yeux, tu as 2 possibilités. On va faire avec la petite houppette. Tu vas venir... Oh, mince, j'ai tout renversé sur mon bureau. Bah, Céline, t'es nulle. Je suis nouvelle à vous suivre, j'aime beaucoup vos contenus. Merci, n'hésitez pas à vous abonner. Tu viens mettre soit de l'eau de rose, soit de l'eau minérale, ce que tu veux. Je vous ai dit que j'étais Pierre Richard. Et c'est dans la vie, c'est comme ça. Tout ce que je touche, je fais tomber. Tu vas venir humidifier ta petite houppette. Tu vas venir prendre de la poudre, d'accord? Par contre, si tu mets tout de suite comme ça, le risque, il n'y a pas mort d'homme, c'est que ça soit trop épais, d'accord? Donc, tu vas venir enlever le surplus. Tu regardes ton œil. Tu tapotes pour enlever l'excédent. Et là, tu viens dans ton creux lacrymal, d'accord, dans ton cerne. Donc, c'est pas censé cacher un cerne ou une poche. C'est censé
fixer la matière pour pas qu'elle ne bouge. D'accord? Pour pas qu'elle ne bouge. Ça va venir en quelque sorte matifier et surtout éviter que si tu portes en plus des lunettes, viens bien ici si tu portes des lunettes pour venir faire que les plaquettes de tes lunettes n'embarquent pas ton fond de teint. Et là, tu vas venir fixer. Ok? Donc, je le répète, hein, ce n'est pas quelque chose qui va venir camoufler. Pas du tout. C'est quelque chose, une poudre fixatrice, elle a son rôle, c'est d'empêcher que ça transfère. Par exemple, je vous montre. Je vais mettre 2 traits de rouge à lèvres. D'accord? Je vais venir prendre ma poudre fixatrice. Alors, sachez qu'il n'y a jamais 0 transfert. Il faudrait que ma main et mes doigts soient froids pour ne pas dissoudre la matière. Mais ça limite quand même énormément les transferts. D'accord? Si maintenant je viens faire ça, ça bouge pas. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je montre que j'appuie. Hein. Ça ne bouge pas. Et ici, ça bouge. Donc, la poudre, elle a vraiment cet objectif, c'est de ce que vous avez mis sur votre visage, ça reste sur votre visage. Ça ne se barre pas à Tataouine-les-Bains, sur le t-shirt, sur la joue du voisin ou quoi que ce soit. D'accord? Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé le pack froid. Ok? Ici, je n'ai plus de coloration de cerne. Par contre, si je baisse ma tête en avant, et je suis quelqu'un de très transparent, de très droite, je ne mâche jamais mes mots, mais je dis toujours la vérité. Je ne me balade pas comme ça, les filles, dans la rue. Comme ça, j'ai pas de poche, j'ai pas de cerne. Donc déjà, je suis droite, on ne voit pas mes cernes. L'ombre que vous voyez ici, hop, c'est ma poche. D'accord? C'est du volume. Moi, 45 ans, je ne pourrai jamais ne pas avoir de poche. Je peux les atténuer tout simplement parce que moi, je suis avec des poches graisseuses et non des poches lymphatiques. Quelqu'un qui a des poches graisseuses, il a la graisse et la lymphe. Mais quelqu'un qui n'a jamais de poche et du jour au lendemain, il a des poches, c'est plutôt des poches aqueuses qui vont pouvoir être drainées avec la crème et les massages. Moi, je suis née comme ça et je vais mourir comme ça. Donc, je m'y suis faite. J'ai pas ce trait bleu. Ce que j'ai, c'est des bosses. D'accord. Et je les garde parce que c'est le seul souvenir qui me reste de mon papa. Il avait d'énormes poches. Il partait en vacances sans prendre ses valises parce qu'il en avait 2 constamment sur lui. Et j'ai appris, c'est mon plus gros complexe. Bien plus que mes dents tordues ou mon nez crochu. C'est bien mes poches, mon plus gros complexe. Mais je m'y suis faite et je me dis que je ne vais pas m'empêcher de vivre, ni de me faire belle, ni de rire, ni de traverser la vie parce que j'ai ces putains de poches sous les yeux. Donc je les traite, je me fais beaucoup de massages. Je vous ferai un live si je peux ce week-end ou le week-end prochain, plutôt en soirée où je vous montre qu'est-ce que je fais le soir. J'ai un ovale du visage qui pourrait être comme ça vu que j'ai perdu 35 kilos. Donc je pense que il faut vraiment accepter les défauts de notre visage et vous dire, moi, voilà, j'ai pas de cernes, j'ai des poches. Bah voilà, eh ben, j'ai des valises, bah, je peux partir en vacances tout le temps. Voilà. On est comme on est. On est aussi joli et je suis là pour vous aider, vous accompagner, dédramatiser de telle ou telle chose. Après, on a des soins pour lutter contre les taches, les rides, les ridules, donner un petit peu votre peau, qu'elle soit repulpée, moins fripée. Tout ça, c'est possible. Je peux vous aider. Par contre, je peux pas vous aider à vous convaincre de vous accepter. Je peux juste vous mettre sur la voie. Le travail, c'est à vous de le faire. Et croyez-moi, la vie, elle est complètement différente quand on a passé ce cap-là. C'est pareil, je souffre d'une maladie que vous ne voyez pas. Et souvent, les gens se disent, Céline, elle a l'air toujours fatiguée. Pourtant, elle a toujours la pêche. Mais quand elle vient en live, elle est toujours fatiguée, toujours cernée. Bah, quand on souffre d'une maladie que les autres ne voient pas, eh ben, ils peuvent pas savoir. Vous le savez, mais les autres ne le voient pas. Les maladies invisibles sont souvent pas comprises. Donc, faites avec, amusez-vous, profitez de la vie, mais ne vous oubliez jamais. Voilà, si tu as besoin de soins,
je peux te faire 20% sur les soins. Et si tu veux le pack froid d'aujourd'hui, 20% aussi. Et si tu veux 30%, tu peux aller en bio ou venir me voir. Tu as le pack teint avec la base ou la poudre, le fond de teint, le correcteur et le pinceau. Voilà mes bichounettes. Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller manger. Je vais aller préparer mes affaires et je vais aller attendre que mes enfants rentrent. Puis je vais aller voir ma petite ferme. Je ne sais pas si vous êtes de la ville ou de la campagne, mais moi j'ai tellement besoin de me ressourcer. Parce que je trouve que c'est... La nature et les animaux sont pour moi essentiels. Vraiment essentiels. Je pourrais vivre avec un sac à patates sur le dos et des tongs. Je m'en foutrais complètement. Mais je ne peux pas vivre sans mes animaux, mes plantes. C'est vraiment quelque chose qui font partie intégrante de moi. Et voilà, c'est vraiment mon échappatoire. Mais de rien, Isa, si je peux vous apporter un petit peu de soleil tous les jours, bon écoutez, c'est avec un grand plaisir. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma propre entreprise que je représente. Et si vous désirez quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir ou aller en bio. Normalement, vous avez mon lien. Et voilà, et je suis là pour essayer d'accompagner les femmes à prendre conscience qu'elles ont de la valeur et qu'on a toutes des complexes. Malheureusement, on en a toutes des complexes. On ne s'aime pas forcément, mais il faut apprendre à accepter qui on est et surtout ne pas changer pour les autres. Moi, encore hier, on a dit que j'étais has-been, que mon look datait des années 80, que tout était à changer. Ça m'a fait rire parce que je me dis que ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé et puis ils ont écrit. Donc c'est que voilà, donc ils ont pris un petit peu de leur temps pour m'écrire. C'est la consolation que je me fais, mais en fait, je suis encore plus fière de lire ce genre de méchants commentaires parce que je me dis, bah ils m'ont remarqué finalement que si je m'étais habillée, coiffée comme tout le monde pour passer inaperçue, ce serait même pas arrêté. Donc oui, j'ai un look complètement différent parce que la vie, elle est différente chaque jour. Donc j'ai pas de style, je suis assez rock. Donc normalement, j'ai ma crête en l'air. Bon là, j'ai pas le temps en ce moment, mais pourquoi ressembler à tout le monde? Ça veut dire ressembler à personne. Donc moi, ça m'éclate de voir ce genre de commentaires et puis au fond de moi, je leur dis merde. Hein. Allez vous faire en papaouter. Ça va pas m'empêcher demain, si je veux mettre un pull jaune de poussin ou vert ou bleu ou orange, je le mettrai parce que c'est moi qui vais le mettre et c'est pas eux. C'est pas eux qui pleurent quand j'ai mal et puis c'est pas eux qui payent mes factures ou qui doivent résoudre un exo de maths quand ta fille te demande ou tu dois pleurer quand ton animal ne va pas bien, c'est moi. Puis toutes les femmes sont belles, peu importe leur style, leur âge. Pour moi, on est des humains, on n'est pas des poupée ambulante à la con, à toujours ne pas manger, ne pas machin, ne pas dire de gros mots, ne pas... Putain, mais si vous saviez que demain vous pouvez vous faire écraser par un bus, je pense qu'on verrait la vie autrement. Hein? Vous savez, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais moi j'adore, je vais là, je voyage, machin, puis mais je suis toujours à découvert. » Je dis, mais moi, j'ai pas besoin d'aller gaspiller 10 millions pour aller à Dubaï. Moi, je vais à la campagne, je me mets en basket, je roule dans l'herbe avec mes animaux. Et puis, c'est ce qui est beau dans la vie. Je partage avec mes amis. C'est la vraie vie de tous les jours quand on pousse la porte. Et pas celle qu'on invente pour être populaire. Mais c'est celle que l'on est dans nos tripes, dans notre âme, avec nos blessures, nos maladies, nos faiblesses, nos peurs. Inch'Allah, si on ne plaît pas, c'est pas grave. Je vous embrasse du fond du cœur, j'ai vraiment faim, je vais aller manger. Puis on va préparer la valise. Et si vous désirez du maquillage, des soins, des conseils, un bilan, donc les bilans sont offerts hein, de grand cœur. Et puis j'aime bien discuter en message. Mais n'hésitez pas... Moi, je dis toujours que quand on veut s'attribuer de la valeur, on commence par utiliser de bons produits qui eux-mêmes ont une valeur. D'accord? Et pas une marque parce que c'est de la marque et parce que c'est prestigieux. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des choses de valeur qui peuvent vous convenir. Donc, prenez du recul, prenez du temps et essayez de réfléchir qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. Par exemple, pour vos enfants, vous ne voulez pas leur mettre du pétrole sur les lèvres
Pourtant, vous leur achetez des labellos. Vous savez, les labellos pour les lèvres, c'est du pétrole. C'est du pur pétrole de l'essence. Et là, on l'achète à nos enfants. Je vois des gamins de 2-3 ans à se mettre du labello parce que ça sent la pomme, la fraise, l'ananas, la mangue. C'est du poison, les filles. Faut pas en faire. Vaut mieux, moi, par exemple, j'ai un baume à lèvres qui est complètement végétal. Et ça soigne parce que le minéral a un poids moléculaire beaucoup trop gros et ne peut pas pénétrer le tissu de vos lèvres. Et en fait, c'est du placebo. Que quand vous utilisez des huiles végétales avec un poids moléculaire beaucoup plus petit, c'est perméable, ça pénètre la lèvre et ça la soigne. Moi, ma coach, en 2 jours, elle a soigné ses lèvres que ça faisait 10 ans qu'elle se badigeonnait avec du labello. Puis si vous réfléchissez bien, quand vous allez à la pharmacie, ils les vendent par 2. Parce que t'es toute la journée en train de t'en foutre. Que moi, si tu veux, j'ai un baume, tu le mets une fois et c'est réglé en fait. Donc voilà, vous faites attention à ce que vous donnez à vos enfants, mais faites attention à ce que vous utilisez vous aussi. Ne regardez pas qui est écrit sur l'emballage, ni si c'est Dior, ni si c'est Pierre, Paul ou Jacques, ou Crésus, ou ce que vous voulez. Regardez si c'est convenable pour vous-même avec de bons produits. Ok, de bons composants. J'arrête de vous saouler. Je vous souhaite le meilleur. On se revoit pas avant normalement mercredi prochain, mais je serai en tuto et en story. Je vais vous mettre ce soir ou demain, je sais pas, en story. C'est gratuit. Je vais vous donner un e-book pour faire un teint parfait. D'accord? C'est cadeau. J'ai travaillé dessus. Je vous l'offre. D'habitude, les gens le font payer. Moi, je vous l'offre. J'en ai offert à ma belle-fille à Noël. Elles sont ravies. Ouais. Je vous l'offre parce que je trouve que c'est important qu'une femme puisse aussi avoir un support pour apprendre à être bien dans sa peau et avec sa peau. Ça passe par les soins et par le teint. Donc voilà, petit cadeau de ma part. Je vous mettrai le lien et vous n'allez plus qu'à aller le télécharger. Je vous embrasse. Et puis si tu as envie aussi de faire comme je fais, d'apprendre, de reconstruire ta vie, de faire un complément, de transformer un petit peu ton quotidien, eh ben si tu as envie de faire comme moi, de partir de rien, en pleine dépression et être là aujourd'hui avec le sourire aux oreilles, contacte-moi et peut-être qu'on fera un petit bout de chemin ensemble. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Je vous aime. Boubou, on dit au revoir. On leur dit à peut-être ce week-end. Hein? On va aller manger. Au revoir les filles.